Regardez combien de chrétiens perdent la foi. Perdent la foi simplement. Parce qu'il dit, mais je ne comprends pas Dieu. Dieu aurait dû me faire ça, mais pourquoi Dieu a permis que le père Ibo meure? Écoutez, vous savez, nous pouvons tout demander à Dieu. C'est vraiment un droit extraordinaire. Mais nous devons accueillir sa volonté. Et c'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Donc quand Paul dit, le langage de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Parce que d'abord, on peut comprendre que, il veut parler d'abord du fait que Jésus est mort. On dit Dieu sur la croix, Dieu meurt. Vous savez, les théologiens, il y a beaucoup qui ont dit non, et Jésus, il est mort en tant qu'homme. Donc, il est mort en tant que Dieu. Il est mort en tant que vrai homme et vrai Dieu en même temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation en lui. C'est-à-dire, quand Jésus pleure Lazare, c'est Dieu qui pleure Lazare. Vous voyez? Et donc, quand Jésus pleure, c'est Dieu qui pleure. Et l'homme Jésus aussi qui pleure. Alors, vous savez, il y a un chant, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il y en a qui disent, enfin, dans la mort aussi, oui, Dieu est mort. C'est que nous allons vivre le vendredi saint. C'est Dieu qui meurt. Donc il y a vacances de pouvoir. Vous pouvez prendre le pouvoir. Faites un coup d'état. Vous êtes Dieu, tu cries. C'est-à-dire que, vous savez, le vendredi saint, crier, je suis Dieu. C'est un vrai coup d'état. Non, parce que le pouvoir est vacant. Pendant 3 jours. Ah, mais donc imaginez la fête des démons. Ouh, ils ont coupé, décalé, ils ont... Donc, parce que le pouvoir... Mais ce jour, il n'y a plus d'accident. Vous savez, tout était calme dans le monde. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Mais il y a eu le 3e jour. La lumière est entrée dans le tombeau de Jésus. Alléluia. Là, ça a été... Et parce qu'il est descendu aux enfers, dans le séjour des morts. C'est-à-dire, Jésus n'appartenait plus au monde des vivants. Il est entré en enfer, aux enfers, ce qui est différent de l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts. Et quand la lumière est entrée là-bas, alors c'était fini pour le démon. Vous savez, la force qui chasse le démon, c'est la lumière. Si vous vivez dans la lumière, ils ne peuvent pas. Vous savez, moi, je n'attache pas trop d'importance au démon. Parce que si nous sommes dans la lumière, il ne peut pas venir. Il vient vers nous que quand les ténèbres sont en train de nous envahir. Quand la colère, la haine, la jalousie et les choses commencent, alors tu vas commencer à faire des cauchemars, etc. Tu te bats la nuit, bon, enfin. Mais quand tu restes dans la lumière, imaginez-vous quand vous priez jusqu'à 2 heures du matin, voilà. Et vous êtes content et puis vous allez dormir. Il n'y a pas de cauchemar. Il peut y avoir un rêve de révélation. Mais c'est pas un rêve où les sorciers viennent t'étrangler. C'est pas possible. Parce que vous êtes entouré de la lumière de Jésus. Vous êtes totalement entouré de la lumière de Jésus. Donc, ce langage est une folie. C'est-à-dire le langage de la croix. Comment croire que cet homme qui était pendu au bois... Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de crier que Jésus-Christ est Seigneur, mais allez... Et en Arabie Saoudite, pour crier que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, moi, j'ai évangélisé à Niamey et il y a 3 ans et l'évangélisation devait avoir lieu au stade. Mais l'archevêque d'alors, c'était un blanc. Il a dit vraiment, dites au frère Clément, je lui donne ma cathédrale. Et les frères et sœurs communauté là-bas étaient fâchés. Ils disent, je lui dis, mais l'évêque dit, donne sa cathédrale. Mais on va partir. Quand Jésus va commencer à agir, les musulmans vont venir aussi, tout le monde va venir. Vous savez, c'est pas une affaire des chrétiens. Hein. Jésus est au-dessus de toutes les religions que nous pouvons. Vous savez, les gens, on se sent à l'aise, on se complète des religions. Moi, je suis tel, moi, je suis tel. Mais la vérité, c'est ta rencontre avec Dieu. Voilà. Est-ce que Jésus vit en toi? Mais arrive un moment, frères et sœurs. D'abord, les musulmans, ils rentrent dans l'église.
Et les premières personnes que Jésus touchait, guérissait, à lui soit la gloire, c'était les musulmans. Je me rappelle des hadjas qui roulaient, et qui revenaient, qui en priaient, qui guérissaient. Vous savez, c'est tellement beau de voir l'amour de Dieu qui ne trie pas les hommes. Toi tu es tel, toi tu es tel, toi tu es pécheur, toi tu es juste. Non, non, non. Jésus, vous savez que et ceux qui se croient justes ne doivent pas aimer Jésus, parce que quand il est venu dans le camp des pécheurs et des malades. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes. C'est ça la prédication de la croix. C'est le paradoxe de notre monde. C'est-à-dire, à la croix, un juste était à la croix pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. C'est-à-dire, à la croix, Jésus a porté le sida, toutes les maladies et toutes les maladies à venir. Il a pris ça sur lui à la croix. Donc, c'est une folie. On ne peut pas comprendre. En plus, il était nu sur la croix. Et pour les Juifs, c'est leur dire que cet homme qui est à la croix est Dieu. Oui. Ah oui. Est Dieu. C'est pas possible. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. L'événement de la croix doit changer notre façon de voir dans le monde. Puisque la loi dit œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu me gifles sur la joue gauche, je te gifle sur la joue droite. Mais qu'est-ce que le message de la croix dit? Le message de la croix dit que celui qui te gifle sur la joue droite tend la joue gauche. Le message de la croix dit aime ton ennemi. Vous voyez la croix? Donc la croix, c'est par rapport à Dieu. C'est pas la carrière que tu portes. Non, je m'en crois. Bon, écoute, Jésus veut que tu te guérisses. Et il veut les amants pour tous qui sont chargés et fatigués. La croix, c'est ta souffrance. En tant que femme seule, tu dis, je reste comme cela. Oui, mais écoute, madame, je vais t'épouser, mais il faut goûter d'abord. Tu dis non. Et puis les hommes te fuient. C'est ta croix. Alors tu es tellement content. Ta croix, tu es comptable, des sommes. Vous savez, nous avons un problème avec les chrétiens, personnellement. Je crois que aujourd'hui, la seule différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, je sais que tu n'es pas dedans, c'est que les uns prient, les autres ne prient pas. Mais le comportement. Excusez-moi, moi, la crise ivoirienne, quand on a arrêté l'ex-président, moi j'ai changé de Bible. Parce que ce que j'ai vu en 4 mois de décembre à mars, le comportement des chrétiens, ça m'a scié. Non, j'ai eu l'impression que les hommes politiques étaient réellement leur Dieu. Mais ce que j'ai vu, c'est terrible. Même dans les paroisses, il y avait des camps RHDP, LMP. Et donc quand je vois que le prêtre ne prêche pas dans mon camp, je quitte pas. Des choses bêtes. Et même croire que Dieu... Mais les chrétiens ont cru que Dieu était chrétien. Que comme il y a un chrétien... Enfin, vraiment, j'ai vu des choses... Je dis, mais tout être un enfant de Dieu. Sinon, Paul ne se l'est pas converti. Son soleil se lève sur les justes comme sur les méchants. Vous savez, le langage de la croix est un langage révolutionnaire. Parce que la Bible dit, à ceci, nous connaissons désormais l'amour. Vous savez, je dis quand je prêche parfois aux jeunes dames, aux jeunes filles, je leur dis, mariez celui qui vous aime plus que celui que vous aimez. Parce que c'est l'amour qui entraîne le sacrifice. Si quelqu'un vous aime, il est capable d'aller jusqu'au sacrifice. Mais si vous aimez personne, l'idéal c'est qu'on s'aime, voilà. Mais je dis, la femme elle est formidable, elle finit par aimer.
Voilà. Elle est formidable. La femme est formidable, elle est formidable. Mais si tu veux épouser celui que tu as vu dans Photoroman, là, ça c'est Harlequin. Non, il y a des histoires d'amour. Non. Je disais à quelqu'un, mets l'intelligence dans tes sentiments un peu. Voilà. Donc, la croix du chrétien, voilà, jeune fille, je m'engage à dire, à cause de Jésus, je conserve ma chasteté. Vous savez, Paul dit qu'il porte dans sa chair, parce qu'il souffrait, hein. Il souffrait, on le lapidait, il était blessé. Parce que quand parfois les gens s'abattent sur Paul et on croit qu'il est mort, on le jette hors de la ville et il se relève. Il dit, je porte dans ma chair les marques des plaies de Jésus. Ou ce qui reste, parfois il exagère même, ce qui reste à la souffrance du Christ. Il dit, je porte ça. Qui nous avons choisi comme bonheur? Vous savez pourquoi des gens lâchent tout pour aller dans les monastères? C'est qu'ils ont choisi Dieu. Je me balade dans le monde en train de prêcher l'évangile. Mais je vais toujours dans les monastères. Je vais toujours dans les monastères. J'étais à un monastère de dominicaine en Italie. Vous savez, c'est comme une prison. Et vous savez, les prisons, il y a porte, vous entrez, et les sœurs étaient, il y avait des grilles. On voyait à peine le ciel dedans. Mais la joie d'être cloîtré montre que ces personnes ont compris ce que le monde chrétien d'aujourd'hui tarde à comprendre. Bien sûr, nous avons besoin d'être là aussi pour la sanctification du monde. Elle est prise pour la sanctification du monde et par le chrétien nous sommes témoins, mais on est capable. Vous savez, j'ai rencontré une dame, comme on dit, les grandes dames d'Abidjan, qui a tous ses enfants qui sont mariés. Et cette dame-là, elle voulait être religieuse. Et donc, elle m'a dit, frère, je veux parler avec toi. Son mari était là. Elle dit, tu vois, je vais te parler parce que je parle à mon mari, il comprend pas. Donc, je fais que, vous savez quand les femmes aiment Dieu, c'est compliqué, hein. Je parle à mon mari, il ne comprend pas. Écoute, est-ce qu'une personne comme moi peut entrer dans un cloître? Et son mari dit, monsieur, je te dis que si tu entres, j'entre aussi. Mais pas ailleurs, mais avec toi. Non. Et vous deux, écoutez-moi. Mais vous savez, elle parle et puis elle pleure. Elle parle et elle pleure. Je dis, non, mais écoute, tu es marié. La seule chose, c'est que vous pouvez entrer quelque part, voilà, peut-être, et puis vivre ensemble, et puis vivre, mais c'est fini là. Tu es marié, il est là. Non, c'est ça. Non, c'est possible, vous voyez, c'est possible d'aimer Jésus. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, si ce n'est pas tendu vers Dieu, et Paul dit ce qu'il dit, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur et pour sa gloire. Donc, c'est porter, c'est ce message de la croix, c'est une folie, c'est pas possible, mais pourquoi on veut souffrir? Pourquoi je dois passer par là? Pourquoi? Mes amis s'enrichissent, mais pourquoi je ne peux pas aussi détourner de l'argent? Mais qui saura? Mais David dit, même quand je vais sous la terre, tu es là. Il n'y a pas quelqu'un qui a expérimenté le péché dans son début de son ministère que David. Mais il a expérimenté Dieu. Il a dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. En fin de compte, quand vous aimez le Seigneur, la crainte c'est l'adoration d'abord. Mais la crainte c'est aussi le regard de Dieu qui est constamment posé sur nous. Ils sont nos cœurs et nos reins. Vous voyez? Moi, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que il sonne mon cœur et mes reins. Et j'ai vu que ce n'est pas ce que je dis,
Mais c'est ce qui est intérieur que Dieu regarde. Vous savez, il y en a qui disent, quand ils disent, démon sort. Tu peux dire par la bouche, mais s'il n'y a pas la conviction prophétique que ta parole sera accompagnée de signes, il n'y a rien. Ou bien lève-toi et marche. Ou bien il y en a qui prennent la Bible et qui citent. Ça ne veut rien dire. Tant que ça ne jaillit pas de toi, comme une grande conviction, finalement, on s'approprie la parole. Marie qui accouche Jésus, c'est accoucher la parole de Dieu. Et la parole doit féconder en nous. Et finalement, notre vie doit devenir une page de l'évangile. Une page de l'évangile. Donc, la prédication de la croix, c'est un message. Mais en même temps, c'est une vie, une façon de vivre qui va choquer le monde. Mais pourquoi tu pardonnes? Pourquoi tu pardonnes? Mais quand même. Mais pourquoi tu continues à marcher avec cette personne? Avec cet escroc qui t'a pris des millions et tu continues à faire confiance. C'est ce que Jésus dit. Il dit ceci, ça c'est la prédication de la croix. Il dit, prêtez de l'argent à ceux que vous savez qu'en leur prêtant, ils ne pourront pas vous rembourser. Jésus n'a pas dit, ils ne vont pas vous rembourser. Mais il dit au départ, au départ, tu sais que lui là, tel qu'il est là, il ne peut pas te rembourser. Vous comprenez? C'est une folie, c'est pas possible. L'évangile n'est pas normal. Vous voyez, c'est pour ça le chrétien, moi je définis comment la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie surnaturelle, vécue dans des conditions naturelles. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint, sans l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre cette vie, hein. Et c'est ça. Donc finalement, être chrétien, c'est devenu une page de l'évangile de la croix. Ah oui. Vous savez, bientôt je vais faire, pour ceux qui sont communautaires là, je vais faire un tout petit séminaire qui aura pour thème la hanche déboîtée. La hanche déboîtée. Ça vous rappelle qui? Jacob. Vous savez, il y en a qui imaginent une vie chrétienne où tout va bien, on est heureux, on crie. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, hein? Si quelqu'un vous a dit ça, c'est pas vrai, hein? Et Paul dit, nous aurons ni la persécution, ni la famine. C'est-à-dire, on peut avoir tout ça là. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Notre victoire, c'est Jésus. Il dira même si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes à pleine. On dit, mais tout ce que tu fais là, mais il n'est pas ressuscité. Non. La hanche déboîtée, c'est que notre vie chrétienne est une lutte permanente entre la volonté de Dieu et notre volonté, entre nos désirs et les désirs de l'esprit. Qui va gagner? Dans tous les cas, tu finis cette bataille avec une hanche déboîtée. Ça veut dire que Dieu va casser ta hanche. Il va te briser. Et le réseau brisé, c'est ça. C'est-à-dire que on peut pas rencontrer Dieu et puis être la même personne, avoir la même démarche. C'est fini. Tu vas boiter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est cassé. Si tu es une personne qui dit, moi, tu me connais, moi, ça doit changer. Si ta démarche n'a pas changé, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est-à-dire, si tes pensées d'avant, tes pensées, tes désirs, ce que tu voulais faire, si tu as encore ça dans le christianisme, ce que j'appelle le paganisme chrétien. Le paganisme chrétien. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant, et même parfois ce qu'on n'a pas eu, on dit, maintenant que je suis chrétien, je vais tout avoir. Non, c'est autre chose. Le Christ change ta vision de toi-même. Et il te communique sa volonté. Il te communique une nouvelle vision. Une nouvelle réalité du monde. Une réalité où il n'y a plus d'ennemis. Une réalité où, vous savez, les chrétiens disent,
il m'a blessé, elle m'a blessé. Je dis, en fait, je sais pas. C'est vrai, on peut souffrir à cause d'un comportement. Mais qu'est-ce que ça fait, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça fait? Parce que si nous n'avons pas accepté le langage de la croix, mais comment prêcher Jésus-Christ crucifié? C'est pas possible. Pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, il faut que tu sois témoin. Vous savez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, on dit, ils sont partis, on voit les mêmes signes que Jésus a fait se réaliser dans ses disciples. Mais c'est parce qu'ils sont d'autres Jésus. On les appelait chrétiens parce qu'ils ressemblaient dans leur vie à Jésus. Ils se pardonnaient. Mais si tu ne sais pas pardonner, comment tu peux dire aux gens, oui, mes frères et sœurs, pardonnons-nous les uns les autres, mais tu mens. Vous savez, il y a des chrétiens, excusez-moi, j'ai recensé 2 prières païennes dans le christianisme aujourd'hui. L'une des prières, c'est quand on bénit le repas, et on dit, Seigneur, donne-en à manger à ceux qui ont faim. Mais il faut pas dire ça, hein. C'est une prière païenne. Seigneur, aide-moi à donner. C'est nous qui devons donner aux choses, hein. Mais tu as le plat devant toi, écoutez-moi bien. Écoute, peut-être que l'enfant de ton voisin regarde le plat et puis toi tu es là. Tu dis, on bénit le repas, Seigneur, bénis ceux qui ont, bénis ce repas, bénis ceux qui ont préparé, bénis ceux qui n'ont pas de parole. Et Seigneur, donne-en à ceux qui n'ont pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Même l'enfant de ton voisin qui est là-bas, qui regarde le plat même qu'on a dit, toi, sors. Non. Aide-nous, Seigneur, à donner. Oui, parce que on n'est pas assez généreux, Seigneur. Aide-nous à partager. Oui, ça c'est chrétien. Parce que Jésus dit, donne-leur vous-même à manger. Ou bien je dis souvent les fiancés qui deviennent, les couples, les jeunes couples. Oui, Seigneur, que notre maison soit accueillante, que tous ceux qui ont faim viennent manger chez nous. Faut pas prononcer ça pour le voir. Tu dis, Seigneur, attends, quand on a l'argent, peut-être, on va faire ce genre de prière. Vous voyez, c'est pas bon parce que il faut que dans notre relation avec Jésus, on soit vrai. Et puis, belle prière, hein. Ouvre nos maisons à tous ceux qui ont soif, que notre maison soit un refuge pour les pauvres. Hein? Vous voyez, et ça nous empêche d'être vrais avec Jésus. Si tu as dit là, il faut faire. Si tu n'as pas fait, il faut dire, Seigneur, je m'en pardonne. Devant ton autel, j'ai prononcé ces genre de paroles là. Je brise ces paroles. Tout simplement. Vous savez ce que les Juifs appellent les serments? Quand vous faites, vous êtes tenus. Et tout ce qu'on fait devant l'autel, quand vous faites un engagement, des vœux ou un peu tout ce que vous voulez devant l'autel, si vous ne pouvez pas, c'est ce qu'on appelle dans la vie religieuse, on dit, il faut être délié. On dit, on te délie de tes vœux. Ça veut dire que de sorte que, à fin de compte, et si tu ne les pratiques pas, que ce ne soit plus le péché. Parce que tu te confesses par rapport à ton engagement. Donc, et c'est pourquoi les religieux, les prêtres se confessent plus que les autres. En fait, tous ceux qui sont même les gens qui sont des communautés, engagements communautaires, tu te confesses plus que les autres parce que, et si tu violes simplement un des principes, pour toi c'est grave. Et c'est pourquoi je dis, il faut casser ça. Il faut dire, Seigneur, t'as menti, Seigneur, je t'en pardonne, on n'a pas fait. Ou bien, repens-toi et entre dedans. Vous comprenez? Donc, le message de la croix doit bouleverser le monde en un seul jour. C'est ce que Jésus a fait. Le voile était déchiré. Si les chrétiens se mettent à vivre l'évangile, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que 5 minutes après, le monde sera transformé. Imaginez-vous, monsieur et madame sont des chrétiens. Et puis, non, enfin, madame n'est pas chrétienne, comme habituellement c'est madame qui est chrétienne. Bon, voilà. Madame n'est pas chrétienne, monsieur est chrétien. Et puis, en 5 minutes, oh, ma chérie, je te demande pardon. Vous savez, le thème du diocèse d'Abidjan, c'est que si tu avances vers mon autel, que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier. C'est pas toi quelque chose contre ton frère, mais il dit, tu quittes l'office
Que c'est-il à quelqu'un de participer à une messe, aux prières, au office, si tu as quelque chose dans ton cœur, ou bien si tu as blessé quelqu'un et puis tu t'en fous? Le Saint-Esprit doit te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute manière, quand vous blessez quelqu'un, vous ne pouvez pas bien prier, hein? Jusqu'à ce que vous entrez dans la repentance. Tu veux empêcher quelqu'un de dormir parce que tu as dit une parole et puis toi tu es là, joie, mon cœur est dans la joie, c'est pas vrai, hein? Si tu as une communion avec le Saint-Esprit, il va te le dire. Il va te dire, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu t'en fous, c'est que ta vie est en danger spirituellement, hein? Tu t'en fous. Moi, je dis que le message de Jésus, qui est la prédication de la croix, c'est-à-dire la croix, comme si Jésus a changé le sens de la souffrance. Il a changé le sens de la mort. Il a changé même par sa pauvreté, il a changé le sens de la pauvreté. En fait, il a renversé les choses, en fait, humainement parlant. Mais à vrai dire, il donnait à chaque chose son vrai sens. Et désormais, vous voyez ce qu'il a dit à Samaritaine? Une discussion religieuse. Oui, nous les Juifs, c'est au temple. Et vous les Samaritains, vous dites quoi? Ils disent, oui, c'est sur cette montagne. Ouais, le mont Géazim. Bon, on ne le trouve pas dans la Bible, on ne sait pas où ça y est. Mais où Jacob est arrêté, il y avait un puits, on parle du puits de Jacob. Alors, cette femme-là, elle disait à Jésus, écoute, mais toi tu es juif, donc bon, si tu l'as fait compliqué, parce que c'est par le... Salomon n'a pas bien géré le royaume, donc ça s'est divisé en deux, voilà. Donc la Samarie au nord, donc le royaume d'Israël et puis le royaume de Juda. Et donc ces deux frères, et chacun dit qu'il est plus spirituel que l'autre. Mais les Juifs surtout ne considèrent pas les Samaritains. Vous savez, les Juifs, les Samaritains sont comme pour nous ici, excusez-moi, hein, les papas nouveaux. Vous savez, la religion papa nouveau, ça veut dire qu'on ne considère même pas même. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on ne considère pas? Des imams, chrétiens célestes, ou nous catholiques, on se moque de là. Mais la Bible a rectifié par le bon Samaritain. Vous voyez comment Jésus a cassé les barrières, hein? Il a montré aux Juifs que les Samaritains sont plus spirituels qu'eux. Puisque le prêtre juif, il n'a pas, quand il a vu le sang, pour passer le sang, ça peut te souiller là. Il a sauté. Il est parti, le Samaritain. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que c'est un juif qui était blessé, hein. Mais le Samaritain, il s'est occupé de celui-là. Et c'est pour ça qu'on parle de bon Samaritain. Voilà. Donc, la prédication de la croix, c'est la prédication de la conversion. Nous devons amener les gens à rencontrer véritablement Jésus-Christ. Vous savez, le mot conversion en français, bon, veut dire seulement changement de direction. C'est bien. On peut changer de direction sans se convertir. Et il y en a qui parlent de non, je suis converti au christianisme. C'est-à-dire, j'étais musulman, je suis devenu chrétien, de changer. Mais le mot grec métanoïa est plus profond que le mot conversion simplement. Métanoïa veut dire quoi? Que l'initiative vient de Dieu. Et ça, c'est le sens même chrétien de la conversion. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et les théologiens trouvent un mot barbare. Autocommunication de Dieu. C'est auto-communication. Et finalement, c'est Dieu lui-même qui se donne. Hein? Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est une grâce. Mais bien sûr, l'homme doit dire oui. Voilà. L'homme doit dire oui. Donc, c'est que l'homme accepte la main tendue de Dieu. Mais nous n'avons aucune capacité en nous pour nous convertir. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus part de la vie. Il dit, je suis venu donner la vie.
Jean le Baptiste disait, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, convertir en cette période, c'était la pratique religieuse. Et le pécheur, c'était celui qui ne pratiquait pas la religion. Par exemple, les pierres, là. Ils lançaient leur filet. C'est pourquoi, quand les gens ont vu Jésus avec ces gens-là, vous savez, Jésus n'a jamais, aucun de ses disciples n'est venu de la synagogue ou du ou du temple. Jésus les a rencontrés en dehors de Nathanaël. Oui, lui, bon, c'est pas parce que Jésus a trouvé que lui il était le seul intellectuel qui connaissait la parole. Mais les autres, les Pierre, là, Pierre, s'il a le temps pour parler, prier. C'est pour ça que quand les voyons, lui met le seul à ce qu'ils ont là. Jésus ne s'est pas facilité lui met la tâche. C'est-à-dire, il a pris, vous savez, il y a un jour, le père Tardif est allé prêcher quelque part. Et puis à table, le curé a dit, bon écoute, je ne dis pas que les gens du renouveau sont farfelus, hein. Mais tous les farfelus de la paroisse sont au renouveau. Mais c'est ce que Jésus a fait. Les tout petits, ceux qui ne comptaient pas. C'est ça. Vous savez, si Jésus avait pris des grands prêtres dans son équipe, c'est ça la prédication de la croix. Et vous allez voir ce que Paul va dire après, quand il lit le texte et la suite. Il dit que Dieu s'est servi de ce qui est simple pour confondre ce qui est fort. C'est ça la prédication de la croix. Il vient, quel capitaine, je sais pas, d'une équipe va prendre on prend les meilleurs. Jésus ne prend pas les meilleurs. Le fait que Jésus t'a pris, c'est le signe que tu n'es pas meilleur. C'est tout. Oui, enfin, moi je sais ça. Hein? Il dit, afin que nul chair ne se glorifie devant lui. Pas meilleur. Il y en a qui sont nés dans... Elle dit que quand ils étaient dans le berceau là-bas, il y avait un chapelet sur eux. Nous autres brutes. Elle dit, il nous a bien eu. Il nous a laissé nous balader fion. Il a lancé fion. Quoi? Quel malin tu as fait devant lui. Il suffit qu'il me lâche. Cette nuit, je vais en boîte de nuit. Parce que j'allais en boîte de nuit. Quand je passais le bac, la veille, j'étais en boîte de nuit. Il n'y a pas un week-end, je commençais les boîtes de nuit, parfois le mercredi. Le mercredi, on ne dit pas. C'est-à-dire le mercredi, on commence 21h, 23h30, on sort. Et on se repose jeudi, vendredi là. On sort à 2h du matin. Mais là, samedi, du matin à 6h. Voilà. Donc, s'il me lâche, si sa grâce me lâche, donc vous comprenez que, et c'est pourquoi quand on est chrétien, on ne peut même pas faire le malin. Et vous savez que même Paul, il parle d'une écharpe, donc c'est pas. Mais il y a toujours, excusez-moi frères et sœurs les saints qui êtes là, je vais vous dire quelque chose, il y a toujours un manque. Il y a toujours ton lieu de conversion qui est là. Ça, moi j'ai rencontré des gens qui parlent trop. Je dis mais frère, prie pour que je ne parle, je ne peux pas. Il aura toujours quelque chose qui va faire que Dieu aura raison sur toi. Quelque chose. Ah, oui, c'est ça. Et c'est pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, il faut plutôt enlever la poudre qui est dans tes yeux. Ça veut dire, il veut dire qu'il faut te regarder toi-même d'abord. Tu vas voir qu'il y a quelque chose. Au lieu de critiquer les autres là. Oui, il dit, si tu es sévère avec les autres, moi aussi je serai sévère avec toi. C'est ça la prédication de la croix. C'est ça le message de la croix. Le langage de la croix. Et si tu es souple, moi je dis aux gens, écoutez, essayez de voir en ton frère, et surtout les personnes mariées,
ne regarde plus les défauts de ton mari, ni de ta femme. Les défauts là, c'est beaucoup, hein. Cherche les toutes petites qualités. Et encourage. Si tu encourages, les qualités vont grandir. Et quand les qualités grandissent, les défauts disparaissent. Progressivement. Mais il va rester un défaut. Vous savez, je vais vous donner, pour finir sur ça, un tout petit témoignage d'une des sœurs avec qui j'ai commencé, la sœur Marie d'Orboni. Et elle était étudiante en médecine, orpheline de père et mère. J'oublie, c'est un témoignage. Et donc, vous savez que les orphelins en Afrique, il y a toujours une pitié. Donc, bon, on leur donne les choses très facilement. Voilà, vous comprenez, etc. Bon, donc la sœur, elle a commencé à s'attacher à ça, bon, à ces choses-là. Et un jour, dans sa chambre en cité, c'est une mystique qui est là. Et alors qu'elle priait, 3 anges sont descendus. Il y a une nuée. 3 anges sont descendus. Et ensuite, elle s'est retrouvée au ciel. Et donc, au ciel, il y a eu un livre. Elle a vu beaucoup d'étoiles rouges, enfin, dans des petites croix rouges comme ça. Elle a demandé, c'est quoi ça? On dit, ce sont tes péchés. Mais quand on l'a fait balader dans le jardin, je sais pas où, bon, elle a vu un truc comme l'or, après on dit donc la convoitise n'est pas bien. Donc, après, on a effacé son péché. Et il restait un péché. Et puis, l'extase est finie. Alors elle est venue me dire, berger. Parce que on m'appelle berger. Berger, je comprends pas. Je lui ai dit, bon, laisse-moi prier pour ça. Je prie. Et je lui dis ce péché-là. C'est là ton combat de sainteté va être dessus. Chacun a un truc où la sainteté va se jouer dessus. Vous comprenez ce que j'appelle la hanche de boité. Il y a un truc c'est là que tu vas travailler. C'est-à-dire que, alors que Dieu a la capacité de tout enlever, d'enlever tous nos défauts. Mais si on n'a plus de défauts, on est au ciel. Il n'y a pas un saint qu'on n'a pas trouvé de défauts. Vous savez ce que l'église réelle? C'est pas les défauts des saints, hein. C'est les qualités de vie chrétienne. Vous savez, j'étais choriste de Maître Aké, mais un chant m'a touché. Maître Aké, pour ceux qui enseignent les cocodis, ils savent, voilà. Si tu gardes les fautes devant tes yeux, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si Dieu garde les fautes devant ses yeux, personne ne peut être sauvé. Je parlais un jour en 91, je venais de prêcher. C'était les commencements de ce qu'on appelle le renouveau, les retraites ouvertes. Donc à Mossou, vous savez, en face de l'église, il y a il y a les cocotiers, tout ça là. Voilà, non, en face de l'église là, il y avait avant qu'il y ait aujourd'hui un apatam, il y a vraiment, voilà, etc. Donc nous on a commencé les retraites ouvertes du renouveau en 91, en août 91. Et pour la petite histoire, cette forme d'adoration aujourd'hui où on met les pagnes, c'est là qu'on a commencé aussi. Et puis on porte un cri, etc. Et donc il y a eu tellement de guérisons. J'étais le prédicateur principal. Dieu vraiment, il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Donc je revenais à Abidjan. Et donc j'ai pas de voiture. Donc puisque j'ai pris un truc, les voitures, là, les Peugeot, là, voilà. Et puis je parlais avec un musulman. Il me dit oui. Il paraît qu'il y a beaucoup de guérisons. Il me dit oui. Bon, mais il y a des guérisons que Dieu ne peut pas donner. Je dis, puis on parlait, on riait, tout ça. Et puis après, il m'a dit, bon, vous les chrétiens, vous dites que Jésus est mort pour vous et il a pris vos péchés et vous êtes pardonnés. Mais c'est pas possible. Je dis, ok. Il dit non. Alors je lui dis, bon, comment on est sauvé chez vous? Il dit non. C'est si ce que tu fais de bon là est plus que ce que tu as fait de mal. J'ai dit, mon frère, toi tu es chauffeur. Est-ce que tu es sûr que dans
un seul jour, ce que tu fais de bien là, est-ce que c'est plus que ce que tu fais de mal? Il dit, non, tu vois, parce que si tu vois les gens, ils sont là, il faut les prendre cadeau. Il a ri. Alors j'ai dit, tu vois, ça veut dire que l'homme de lui-même ne peut pas être sauvé. Il m'a regardé. Bon, je ne sais pas après ce qu'il est devenu. Mais il était convaincu que l'homme ne peut pas se sauver seul. C'est ça la prédication de la croix. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et Jésus a dit, celui qu'on a beaucoup aimé aussi aime. Alors tu vas, cette nuit, te mettre devant Jésus. Tu dois avoir, vous savez, le saint, c'est celui qui se rend compte qu'il est pécheur, mais qui veut ressembler à Dieu. C'est pas compliqué ça. Nous n'avons pas le pouvoir de devenir saints, mais nous devons avoir la volonté de devenir saints. Alors le Saint-Esprit vient à notre secours. L'évangile de Jésus-Christ est total. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus rejoint l'homme. Vous voyez, quand tu deviens chrétien, tu es sur un autre chemin de vie. Tu as des normes. C'est-à-dire, tu n'es plus la même personne. Un jour, quelqu'un me disait, mon frère, prie pour que, quand j'ai reçu Jésus comme ça, là, que ça continue. Je dis, mais ça va dépendre de toi aussi. Oui. Parce que le Saint-Esprit vient à notre secours. Quand on dit tu viens au secours de quelqu'un, on n'a pas le Saint-Esprit, fait tout à notre place. Tu dois avoir le désir de devenir saint. Quelqu'un t'a offensé, tu peux décider. Tu n'as pas la capacité. Tu dis, Seigneur, je veux pardonner, aide-moi à pardonner. Voyez? Et c'est tout. Mais ne laisse pas le péché traîner en toi. Ne laisse pas des désirs bizarres, de jalousie, de haine être là. Et c'est pourquoi la résurrection, Pâques, c'est la résurrection. Il faut permettre aux gens que tu as enterrés dans ton cœur de ressusciter aussi. Ah oui. C'est-à-dire que va leur donner des bises. Ah, mon frère, oh, Jésus est vivant. C'est fini. Toi aussi tu es ressuscité parce que moi aussi je suis ressuscité. Un point très. Et en demandant ça à Dieu cette nuit de chant, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, parce que la journée de demain, nous allons commencer à nous confesser pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Il faut arriver à là. Le Notre Père, c'est la prière la plus piégée du monde. Mais c'est une vérité. Pardonne nos offenses. C'est-à-dire, c'est remets nos dettes. Dieu, vous savez, il dit nos dettes. Et comme nous remettons aussi les dettes de ceux qui nous ont empruntés, ou ceux qui nous doivent. C'est ça le pardon. Pardonne nos offenses. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, on n'imagine même pas qu'un chrétien ne pardonne pas. Alors, on se place devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que moi je pardonne. C'est tout. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, que tu as raison ou pas. La prédication de la croix, c'est que Dieu a pris nos torts. Lui qui avait raison, lui le juste. Donc, c'est plus une histoire j'ai raison ou j'ai tort. C'est une histoire de vie. Tu peux donner la vie à quelqu'un qui t'a blessé. Et généralement, quand quelqu'un t'a blessé, imagine un collègue au travail, vous arrivez vers 10 heures, il s'énerve contre toi. C'est qu'il a un problème. Le chrétien dit, oh frère, tu laisses dire que j'ai compris. Et puis après tu appelles la personne. Oui frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que je ne te connais pas comme ça. Au début on est tous orgueilleux. Oui mais là qu'est-ce que tu m'as dit? Non oui, je te demande pardon pour ça. Vous savez, le mot pardon, c'est donner par-dessus. Donner par-dessus. Pardon.
donner par-dessus l'offense. L'offense peut te faire mal pendant des jours et c'est pas facile. Mais tu donnes. Quand Jésus dit, tends la joue droite si tu as tapé sur la joue gauche. C'est-à-dire, continue à faire confiance à ton frère. Mais quand Jésus dit, tends la joue gauche, là, il n'a pas dit à l'autre de taper. Hein? Il dit, il faut faire encore confiance. Bon, maintenant, si l'autre tape, il a tapé. Bon, mais... Sinon, Jésus, c'est ça. Et moi, je crois que c'est possible. C'est possible de montrer le visage de Jésus, de montrer le vrai visage de Jésus à notre humanité. Et de dire, il est vivant. Il est vivant. Parce qu'on t'a vu. Alors on va baisser la tête. Demain, je vais prier beaucoup la délivrance, la libération, beaucoup de choses. Mais je veux que déjà ce soir, il faut libérer. La bonne nouvelle de Jésus, c'est libérer les captifs. Ce que tu tiens encore en captivité, qui ne peut pas te saluer parce qu'ils ont peur. Ce que tu as emprisonné dans ton cœur. Et ce que tu as même enterré dans ton cœur en disant, lui là, c'est fini, c'est fini. Ou les souffrances qui t'ont révolté, tu as dit, mais Dieu, je ne comprends pas. Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Oui, chaque épreuve est une rose. Vous savez, la rose, il y a la fleur, mais il y a les épines aussi, il y a des qui peuvent nous piquer. Oui, c'est ça. Nous avons été sauvés par la blessure de Dieu sur la croix. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Pour le langage de la croix qui est folie pour le monde, pour ceux qui se perdent, mais pour nous, tes fils, c'est puissance de Dieu. Dieu qui sauve le monde, qui manifeste sa puissance dans la faiblesse. Seigneur, merci de venir jusqu'à nous alors que nous cheminons progressivement vers Pâques. Achève à nous, Seigneur, ce que tu as commencé lors du temps de ce carême merveilleux. Nous avons un seul but, un seul désir, c'est de ressembler à Jésus. Amen.